Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous pencher sur le quintet de jeudi à Clairefontaine. Elles seront 18. Avec moi, Florent Béas. Salut Francis, bonjour à tous. Alors, un quintet à Clairefontaine, 18 concurrentes, 2200 mètres. Florent, l'élément essentiel pour ce quintet, c'est la piste. Il pleut sur la région normande. Oui, tout à fait. Depuis mardi matin, il pleut. Mercredi, c'est également annoncé. Donc, il faut probablement en tenir compte à l'heure d'effectuer vos jeux. Le terrain sera probablement très souple, voire collant. Tu nous livres ta sélection en 8? Oui, alors tout d'abord en tête, le numéro 2, Running Waters. Le 5, Rosy Blush. Le numéro 14, Fiji Darcy. Le 15, Cali du Valais. Le 9, Jed Waters. Le 8, Be a Flirt. Le numéro 6, New Frosty. Et enfin le 4, 50 Gold. Alors pour la concurrente que tu as placée en tête, le numéro 2, Running Waters, on a une info terrain. C'est Jérôme Régnier qui a été interviewé par Cédric Philippe. Je pense qu'elle est prise plus haute que sa compagne d'écurie, mais c'est certainement en termes de qualité, elle est un petit peu meilleure. Elle s'adapte à tout type de paramètres. Elle a fait très bien les 2000 mètres de Chantilly, ainsi que la course la dernière fois, les 2004 de Saint-Cloud. Le terrain lui est indifférent, s'il pleut, ça ne va pas la déranger. Donc je pense qu'il faut continuer à la racheter et un jour viendra, elle sera heureuse et plus malheureuse. Il est plutôt confiant, mais c'est une concurrente qui a du mal à gagner. C'est souvent la note. Ouais, enfin, elle avait déjà gagné quand même. Elle a gagné en début de saison à Compiègne. Et malgré un poids revu à la hausse, elle était deuxième lors de sa sortie suivante. Et depuis, elle a cessé de jouer de malchance. Elle vaut beaucoup mieux que nous l'indiquent ses derniers classements. Et notamment en dernier lieu, le 14 juillet, dans un grand handicap disputé à Saint-Cloud face à ses aînés et face au mâle. Elle prenait une excellente 10e place. Elle a tardé à pouvoir pleinement s'exprimer. Ce jour-là, à l'issue d'une ligne droite limpide, elle aura assurément lutté pour l'une des 5 premières places. Là, c'est un bon engagement face aux seules femelles. La montre de Michael Barzalona. Elle a un numéro en dehors dans les stalles de départ, mais je pense que ça peut être un avantage, car on l'a constaté dès lundi que les jockeys allaient chercher la lisse extérieure pour terminer à Clairefontaine. Donc son numéro ne va pas lui porter préjudice à l'issue d'un parcours limpide. Je serais déçu qu'elle ne lutte pas pour les toutes premières places. En début de meeting, Axel Maître nous a confié d'ailleurs à Clairefontaine qu'il y avait une différence pénétrométrique de 0,5 entre l'extérieur et la corde. Donc effectivement, ça explique que tous les jockeys viennent de l'extérieur. Tout à fait. Tu n'as pas retenu la compagne de boxe de Running Water, c'est le 10 Princesse Charlotte. Princesse Charlotte, elle, je pense que sa marge est plus réduite. Elle a gagné son quintet, c'était sur l'hippodrome de Fontainebleau. Logiquement pénalisée, elle est confrontée à des tâches plus délicates. On ne peut pas l'interdire pour une place, mais personnellement, je ne vois pas beaucoup de marge, je ne l'ai pas gardé. On enchaîne maintenant avec le deuxième de ta sélection, c'est le 5, Rosy Blush. On n'a rien à lui reprocher. Non, elle est très régulière, elle a relativement peu couru, elle est encore perfectible. Elle aborde ce quintet avec beaucoup de fraîcheur, elle a couru que 2 fois cette année. Là, sur une bonne tentative à Chantilly et devra à nouveau répondre présent face aux seules femelles. Tu as placé ensuite le numéro 14, Fiji Darcy, pour laquelle on a une course référence. Oui, c'était au mois de juin à Deauville. Ce jour-là, il courait très bien. Elle prenait une bonne 3e place. On pouvait également voir Running Waters qui avait joué de malchance associé à PC Boudot. Elle avait pu s'exprimer dans la ligne droite alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Cette Fiji Darcy reste sur une série de bonnes performances. Elle semble avoir franchi un palier cette année. L'assouplissement du terrain va la servir et elle aussi peut répondre présent et jouer un très bon rôle. On a ensuite le numéro 15, Cali du Valais, qui vient de remontrer le bout de son nez. Oui, elle avait tout d'abord montré des moyens en 2014. Après un an et demi d'absence, elle a désormais 4 parcours dans les jambes. Mais en dernier lieu, sur les 2400 mètres de Chantilly, elle a pris une 3e place encourageante. L'assouplissement du terrain, elle aussi, ne devrait pas la déranger, comme l'a confié son entraîneur à nos reporters. Donc cette Cali du Valais, sur la bonne voie, peut également très bien faire. Qu'est-ce que tu as pensé de la dernière course du numéro 9, Jed Water? C'était dans un quintet plus à Fontainebleau. C'était bien, elle a prouvé malgré un poids revu à la hausse qu'elle était toujours compétitive parce qu'elle avait signé 2 succès au cours du printemps dans le sud-ouest et ce jour-là elle prenait une bonne 4e place. C'était face au mâle et face à ses aînés. Elle a depuis repris de la fraîcheur, 2 mois d'absence qui lui a certainement fait le plus grand bien. Donc attention à cette Jed Waters. Est-ce que donc dans ta sélection tu nous as cité 8 chevaux? Est-ce que tu aurais un regret? Bon, il y en a plusieurs, donc je pas forcément détacher une plus qu'une autre. Ami intime qui reste sur une 5e place à Compiègne, on ne peut pas l'interdire pour une place, mais il fallait faire des choix et en garder 8. Alors la tradition dans l'émission, c'est aussi de donner une pépite pour la réunion de Clairefontaine. Qu'est-ce que tu as à confier? Pour ma part, ce sera le 802 Villaroy, un pensionnaire de David Smaga. Il était 2e pour ses débuts, son unique sortie à 2 ans en terrain profond, donc l'assouplissement du terrain ne va pas le déranger. Il a couru qu'une fois cette année, il était 4e en début de saison à Saint-Cloud dans un bon lot. Il était terminé non loin notamment de Craven's Legend. Il aborde cette épreuve avec de la fraîcheur. David Smaga sait préparer ses concurrents, on peut lui faire confiance d'emblée, associé à Thibaut Spetzer, il s'annonce redoutable.
Bah, merci Florent pour tous ces conseils. On se retrouvera pour une prochaine émission. Ce sera les trotteurs, ce sera à Cabourg vendredi soir. Merci et bon jeu à tous. À bientôt.